de l'émission Parole éternelle. Parole éternelle, une émission du Centre évangélique francophone, la Borne Bougne. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es mort pour moi, Jésus. Tu m'as ouvert les portes de l'esclave, Seigneur. Tu m'as donné accès à ta table. Jésus, tu m'as fait du bien. Ces jours où nous célébrons la Pâque, Seigneur. Nous pensons à cette victoire à laquelle tu nous as donné accès sans que nous ayons fait quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que nous avons donné pour mériter? Natela yo motema, natela yo motema, elombe natela yo motema, natela yo motema, oh natela yo motema, natela yo motema, Yahweh natela yo motema, Yaya natela yo motema, oh Yaya natela yo motema, Yaya natela yo motema, Ilome natela yo motema, natela yo motema, oh natela yo motema, natela yo motema, natela yo famille, natela yo motema, papa te, natela yo motema, mama te, natela yo motema, famille, natela yo. Natela yo, oya komisa la vie de mon conseil. Oh, natela yo, oya komisa j'ai des envoyants. Oh, natela yo, le zéro tu me fais héros. Oh, natela yo, papa si mama lomola kae. Natela yo motema, mon konde, natela yo motema, 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 natela yo
bozindo na yo yaya na bozindo na yo na bozindo na yo memanga na bozindo na yo memanga na bozindo na yo memanga na bozindo na yo yaya na bozindo na yo babika na bozindo na yo yaya na bozindo na yo kamwe salema na bozindo na yo yaya na bozindo na yo kayo sa na bozindo na yo yaya na bozindo na yo na kae na bozindo na yo memanga bozindo na yo sikana zonga kaya sikae memanga bozindo na yo kotisanga na bozindo na yo nae bozindo na yo kotisanga bozindo na yo yaya bozindo na yo yaya na 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 bozindo na yo Alors que nous sommes en train de préparer notre cœur pour écouter la parole de Dieu de ce matin, ce grand dimanche de Pâques, nous voulons encore chanter ce cantique pour célébrer la résurrection, la victoire de notre Seigneur sur la croix, la victoire de la tombe, avec ce chant qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et mon esprit célèbre son Saint-Nom. » Alléluia. Nous allons battre les mains. C'est la victoire, c'est vraiment ce qui fait le nœud de notre vie chrétienne. Et nous chantons vraiment de tout, de cœur joyeux à l'Éternel notre Dieu. Et ça prépare en même temps notre cœur pour écouter la parole de ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car le monde n'a pas vu l'éternel, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car le monde n'a pas vu l'éternel, même dans le tombeau, Jésus est vainqueur, même dans le tombeau, Jésus est vainqueur, même dans le tombeau, Jésus est vainqueur, même
ce matin, c'est la résurrection, c'est la mort, c'est le sacrifice suprême. C'est l'ultime sacrifice, notre Père, dont notre humain en avait besoin pour son rachat. Que ton nom soit béni ce matin. Oh Jésus, tu n'es pas resté sur la croix, tu n'es pas resté dans la tombe, tu es ressuscité le troisième jour glorieusement. Oh, maintenant tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu intercèdes pour nous. Sois béni. Nous sommes réunis ce matin, Seigneur, à notre culte pour célébrer cette grande victoire. Que ton nom soit glorifié. Et nous demandons que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse bénir, sanctifier et rendre vivante la parole que nous voulons partager en ces moments pour notre édification et pour la gloire de ton nom, Jésus. Nous prions ainsi et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Shalom, frères et sœurs, partout où vous vous trouvez. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin au centre évangélique francophone là-bas pour une célébration à la gloire de notre Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu. Comme hier, avant-hier, nous n'étions pas dans nos assemblées. Je voulais ce matin que nous puissions parler de la passion de Christ. La passion de Christ, et notre texte de base se trouve dans Ésaïe chapitre 53, que je vais demander à ce que nous puissions lire cela en entier. Ésaïe chapitre 53, ça parle exactement de la passion de Christ. Nous lisons: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Nous disons que nous sommes en train de parler de la passion de Jésus. Ce mot passion signifie souffrance. Et cette souffrance désigne particulièrement le douleur, tout ce que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, a enduré depuis le soir. Après avoir institué dans la chambre haute, ils étaient réunis avec ses disciples. Après avoir institué la Sainte Seine, en commençant par la sortie de cette chambre haute jusqu'à la crucifixion. C'est ce que nous parlons, tout ce qu'il a vécu là porte le nom de la passion. Donc,
Et cette passion, cette souffrance de Christ était si nécessaire parce qu'il fallait que quelqu'un intervienne et puisse secourir l'être humain déchu par le péché afin qu'il puisse être accepté d'un Dieu saint, un Dieu juste, et qu'il puisse retrouver la communion avec Dieu, laquelle communion qui a été brisée par le mal, la transgression volontaire de la loi de Dieu que nos ancêtres avaient commis dans le jardin d'Éden. Le péché a éloigné l'homme de Dieu et continue de le faire jusqu'à présent. À cause de sa dépravation, l'homme ne peut absolument rien faire pour mériter ou gagner la faveur ou la considération de Dieu en vue de son salut. Il ne peut rien faire. Les démarches qu'il peut faire de lui-même, ça ne peut même pas l'approcher à retrouver vraiment le salut perdu. Donc tout être humain qui vient au monde est déjà condamné à mourir à cause du péché que Adam et Ève avaient commis dans le jardin d'Éden. Et comme ce sont nos ancêtres, nous naissons avec cette nature-là. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment une recherche pour retrouver cette communion-là. On peut lire cela dans Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, si quelqu'un peut trouver pour nous. Romains 5, verset 12. Deuxièmement, à cause de la nature pécheresse avec laquelle l'être humain naît, même qu'il soit né dans un monastère, qu'il soit né, je ne sais pas, au sein de la mer où il n'y a pas de contact avec les autres êtres humains, il est né. On peut lire cela. Dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Donc, à cause du péché d'Adam, à partir d'Adam, tous ont péché. Deuxièmement, à cause de la nature pécheresse avec laquelle nous naissons. Vous pouvez lire chez vous à la maison, Éphésiens chapitre 2, verset 3. Et troisièmement, tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Tout le monde continue à pécher. Ces quelques faits que nous venons de citer, ces trois faits que nous avons cités, il y en a beaucoup. Ces trois faits que nous avons cités, non seulement, je dis ces quelques faits justifient non seulement la condamnation universelle de tous les êtres humains, mais aussi ces quelques faits justifient aussi les besoins universels d'un salut qui peut soustraire l'homme au châtiment que mérite le péché. Quiconque vient au monde est incapable de faire quoi que ce soit, comme nous l'avons dit, pour mériter la faveur salvatrice de Dieu à cause justement de la dépravation humaine. La dépravation humaine, à cause de cela. Et selon la doctrine de la dépravation totale de l'être humain est corrompu dans son être tout entier, dans son esprit, dans son âme, dans son corps, tout son être, toute son existence, d'après la doctrine de dépravation. Donc, il est corrompu. Il n'y a pas un domaine dans lequel il n'y a pas de corruption. Non, tout est corrompu en l'homme, tout entier. Si bien qu'il ne peut jamais accomplir quoi que ce soit pour mériter la faveur du salut divin. Ainsi, pour être sauvé, il a besoin d'être secouru par quelqu'un qui n'a pas été atteint par cette corruption, par cette dépravation. Quelqu'un qui soit sans péché, pur, depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'il va mourir, que cet homme-là, cette femme-là soit pure. C'est cet homme qui vaut la peine pour mourir, afin de racheter l'homme. Donc, ainsi, pour être sauvé, il a besoin d'être secouru par quelqu'un qui n'a pas été atteint par la corruption. Quelqu'un qui soit sans péché. Et puisque cet homme-là n'existe pas, c'est alors que le Dieu homme s'est offert lui-même un sacrifice d'expiation pour ôter
notre péché, pour opérer notre salut. Dieu homme. Il fallait donc que Dieu s'offre lui-même, mais du fait d'être sans péché, en vue de ses besoins du salut. Donc c'est Dieu seul qui est sans péché. Sans péché. La solution, la justice de Dieu qui avait été entamée, la sainteté de Dieu qui avait été entamée par le péché, quelqu'un de pur n'existait pas, n'existe même pas. C'est comme ça que Dieu lui-même devient la solution à son propre problème, afin de nous racheter. Il fallait donc que Dieu s'offre lui-même du fait d'être sans péché, en vue de ses besoins du salut. Mais le contraste dans cette démarche en est que Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut jamais mourir. Mais que faire? Dieu ne meurt pas. Les esprits ne meurent pas. Les anges ne meurent pas. Ceux qui doivent mourir, ce sont des êtres qui sont dotés d'un corps. C'est pourquoi nous disons que le contraste dans cette démarche en est que Dieu ne meurt pas. Mais qu'est-ce que nous devons faire? D'où l'importance de l'incarnation du Dieu le Fils. Il devait s'incarner, c'est-à-dire la venue de Dieu en chair, pour que dans sa nature humaine, il puisse connaître la mort et subir ainsi la sévère sanction ou la punition que méritait le péché. Regardez cette démarche-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc Dieu devait alors revêtir un corps humain. C'est un corps qui a été tiré de la terre. C'est un corps qui est, à cause du péché, qui meurt, qui retourne dans la terre. Et c'est pourquoi le moyen choisi par Dieu pour s'incarner a été la naissance virginale. Dans la généalogie de Jésus-Christ que nous lisons dans Matthieu chapitre 1er, au verset 16, on dit ceci. C'est un petit verset, on dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus-Christ qui est appelé, Christ, est né Jésus qui est appelé Christ. » Regardez très bien ces versets-là. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle. On ne dit pas de leur union est né Jésus, non. On dit de Marie, de laquelle est né. Ce passage rattache indiscutablement Jésus-Christ à un seul parent, sa mère. C'est cela qu'il s'agit d'une naissance virginale. Pourquoi virginale? Puisque dans le verset qui suivent, le verset 24 à verset 25, raconte à propos du message que l'ange a confié, a donné à Joseph dans la nuit. Que Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Parce qu'il voulait la diffamer, il voulait, se séparer d'elle secrètement. Alors qu'il réfléchissait à cette affaire, l'ange lui dit, ne crains pas de prendre Marie ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Soulignez la partie qui suit, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc c'est la raison pour laquelle nous considérons, la Bible affirme que Jésus a été venu à partir de la naissance virginale. C'est pour dire que la nature humaine entière de Jésus a été conçue dans le sein de sa maman par le Saint-Esprit. Si bien que le bébé qui est né était à la fois pleinement Dieu et parfaitement humain. Donc toutes les deux natures se sont retrouvées en lui pleinement Dieu, 100% Dieu, parfaitement humain, 100% humain aussi. Maintenant parlons du déroulement de cette passion de Christ. Comment cela s'était déroulé? On ne va pas donner tous les détails possibles à cause du temps, parce que c'est vraiment très long. On classe habituellement sous le terme de passion les événements qui vont de l'institution de la Sainte Seine à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la passion qui veut dire souffrance. Donc cette chambre haute, on dit que elle se situait à l'angle sud de Jérusalem. Et ce soir-là, le Seigneur avec ses disciples ont dû traverser la ville tout entière pour le jardin de Gethsémane situé
sur la pente du mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, où Christ fut trahi, ce soir-là, la nuit, il fut trahi, il fut arrêté, et où il a même guéri, opéré le dernier miracle, l'oreille de Marcus, qui avait été emporté par l'un des disciples. Il a guéri cela, il a remis son oreille en place. On dit, selon certains témoins, on dit que la scène là, jusqu'à guérir l'oreille de cet homme, s'était passé à 3 heures du matin. Ça s'est produit à 3 heures du matin. Et le matin, on ramène le Seigneur à Jérusalem pour qu'il puisse comparaître dans la maison de Anne, qui était aussi souverain sacrificateur. Et cette maison se situe au sud-ouest de la ville. On dit que ce n'est pas si loin du lieu de la Sainte Seine, pour que dans cette maison-là, le Seigneur puisse subir un interrogatoire. On puisse lui poser des questions. Des questions. Il y avait des mauvais témoins qu'on avait amenés là-bas qui devaient faire des dépositions malhonnêtes, injustifiées, sans base, sans fondement, contre le Seigneur. On dit que la maison de Anne était aussi toute proche de celle de Caïphe et de la chambre haute. Ensuite, c'est au tribunal qui était dans la maison de Caïphe avec une partie de Sanhédrin. Sanhédrin, c'était un groupe d'élite juifs qui siégeait pour trancher le problème de la ville. Avec une partie des Sanhédrin réunis pour condamner Jésus-Christ ce matin-là. Donc, et le matin, le Sanhédrin, au grand complet, confirme la sentence de mort prononcée quelques heures plus tôt. Et le Seigneur est par après présenté devant le gouverneur Pilate. Car les Juifs n'avaient pas le droit de procéder à une exécution. Ils ne pouvaient pas tuer quelqu'un comme ça que, semble-t-il, d'après leur vision, est en train de troubler l'ordre public. Donc le Seigneur est par après présenté à Pilate, parce que les Juifs n'avaient pas le droit de procéder à une exécution. Et le tribunal de Pilate, le gouverneur romain, était proche, on dit que c'était proche de l'angle nord-ouest du temple, à l'opposé de la maison de Caïphe. Une fois de plus, pour l'amener là-bas, le Seigneur a encore traversé à pied la ville de Jérusalem pour un interrogatoire devant Hérode, qui se situe près du mur ouest de Jérusalem. De retour devant Pilate, une nouvelle traversée de la ville pour être condamné définitivement à la crucifixion. C'est Pilate qui avait tranché cela. Mais il fallait de nouveau une traversée de Jérusalem pour arriver au lieu de la crucifixion. De Pilate, on devait le conduire jusqu'à Golgotha, le lieu de la crucifixion. Et lorsqu'on essaie d'évaluer, lorsqu'on essaie de mesurer tout le va-et-vient que le Seigneur a fait, on dit que on a évalué cela à 4 ou à 5 km, la distance parcourue par notre Seigneur, à cause de notre péché. Alors qu'il était déjà épuisé, affaibli par deux coups, la marche à pied, sans sommeil, avec la faim, sans rien manger. Et tout cela, le Seigneur devait endurer pour que ça constitue le prix qui devait nous donner le salut. Là, nous avons parlé un peu des distances qu'il a parcourues. Maintenant, parlons de la méthode de mise à mort par la crucifixion à cette époque-là. On raconte que la crucifixion, c'était un châtiment horrible. C'était la dernière prise de cruauté qu'on infligeait aux condamnés à mort. C'était une mort très atroce. Que la crucifixion fut un châtiment horrible qui a trouvé son origine en Orient. Donc c'est de l'Orient que cette pratique-là est venue. On rapporte que Alexandre le Grand semble l'avoir adoptée à la suite des Perses. Les Perses qui sont l'Iran actuel aujourd'hui. On dit aussi que la Phénicie, ce pays-là, la Phénicie, toujours en Asie, qui était célèbre par ses pratiques barbares, avait souvent recours aussi à la crucifixion. On rapporte encore que Rome, quant à elle, l'a importé du Carthage et l'a perfectionné afin d'en faire un moyen d'exécution capitale. À Rome, on exécutait même 3000 personnes par crucifixion le même jour. Même 5000 personnes. J'ai certaines images
que j'ai avec moi à la maison. Donc, il en a fait un moyen d'exécution capital, souvent l'exécution des masses. On dit que le grand usage que Rome en a fait confond l'imagination. Il a dépassé les mesures, les limites. Ça veut dire quoi? Après être condamné, la victime était d'abord fouettée à l'aide d'un fouet dont le fil ou les lanières en cuir s'est terminé par des pointes métalliques ou de bouts d'ossement. Donc, c'était garni de morceaux de métal. En fait, que lorsqu'on fouette quelqu'un, le fouet là s'accroche à la peau de l'être humain. Et quand on doit soulever, on doit retirer cela. Ça déchirait la peau, ça déchirait le corps humain. Donc après avoir été condamné, la victime était d'abord fouettée à l'aide d'un fouet dont le fil ou les lanières en cuir s'est terminé par des pointes métalliques ou des bouts des ossements. Ce qui occasionnait la flagellation dans la déchirure du corps par ces fouets-là. Après avoir subi le coup, le condamné là doit se charger de la poutre du bois sec horizontal de la croix jusqu'au lieu de l'exécution. On dit également que cette poutre mesurait environ 2 mètres de long et pouvait peser une quinzaine de kilogrammes. Cette poutre devait être fixée sur le pied vertical vers le haut et qu'on va ficher en terre. Donc le pied là, on va ficher cela en terre, en fait vraiment une croix. Quand on crucifiait le supplicié, dont le poids du supplicié était suspendu aux 3 clous à tête. Donc il y a de longs clous à tête pour empêcher que les membres puissent glisser. Et ces clous mesuraient chacun 20 cm, enfoncés dans les mains et dans les pieds du condamné. On l'attachait également, après l'avoir cloué, on l'attachait aussi des cordes pour maintenir son corps bien rivé sur la croix. Et les Romains avaient aussi appris à fixer les pieds du condamné sur la croix à un petit socle sur lequel la victime pouvait prendre appui de temps en temps, de temps à autre, pour essayer de se redresser un peu et pour pouvoir forcer à mieux respirer, puisque la douleur, le traitement, l'atrocité, c'était sans repos, c'était sans même un petit repos d'une seconde, même pas une minute. Et tout cela, toute cette douleur ne faisait qu'augmenter et prolonger l'agonie de la personne qui doit mourir. Parce que la mort survenait très rarement en moins de 36 heures. On dit que la plupart des crucifiés agonisaient cruellement, sans repos pendant 2 ou 3 jours avant de mourir. Ils continuaient à agoniser, à souffrir, à pousser des cris, des sanglots. Une soif insatiable, des douleurs par tout le corps, des coups reçus, des crampes au corps, des vertiges. La honte publique pour être crucifié à demi-nu, des oiseaux rapaces qui peuvent vous crever les yeux tout en étant vivants sur la croix et vous picoter par tout le corps. Les mouches, les fourmis, la chaleur du jour, la chaleur torride du jour, le froid glacial de la nuit, ou même la pluie, les insultes même des passants. L'horreur de savoir ce qui attendait les crucifiés avant le repos de la mort, tout cela s'est combiné pour faire de la crucifixion un supplice le plus horrible qui existe. Gloire à Dieu de ce que, à l'époque de Constantin, on avait supprimé cette façon de condamner les gens, de donner la mort aux gens. C'est un tel châtiment, frères et sœurs, que les hommes ont infligé au Seigneur de notre salut. Et Dieu l'a chargé de toutes nos fautes. Il est mort pour porter la sanction du péché que devait porter chacun de nous. Il a fait cela pour toi. Il a fait cela pour moi. C'est durant ces 3 heures de ténèbres, au moment où Dieu a chargé Christ de péché du monde entier, que l'expiation a eu lieu.
C'est face à une pareille cruauté que dans la vision prophétique que le prophète Ésaïe était en train de recevoir, le prophète s'écrit en disant: qui pouvait croire? Qui a cru? Si on l'annonçait aux gens, qui pouvait croire à ce qui était arrivé à notre Seigneur? Et qui pouvait rester sans verser des larmes de ses yeux? Il continue en disant: cet homme qui a été méprisé et abandonné des hommes, ce jour-là il était devenu homme de douleur, habité la souffrance. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Pourquoi cela? C'est parce que le fouet là ne prenait pas seulement son dos. Le fouet ne s'arrêtait pas à une seule partie du corps. Le fouet prenait tout son... C'était le déchaînement brutal de la colère du diable sur lui. Il voulait en finir une dernière fois pour tout avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que il a tellement subi. Imaginez, avec une couronne d'épines sur la tête, et dont les épines ont pénétré sa tête. Le sang coulait partout. Le fouet la prenait même le visage. Donc, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'avait ni beauté. Oh, pourtant, dans les psaumes, on dit qu'il est le plus beau d'entre 10 000. Alléluia. Mais ce jour-là, cette beauté est partie. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Semblable à celui dont on détourne le visage. On ne peut plus le regarder. C'était son corps, sa présence ne plaît plus à personne. Ce n'est plus quelqu'un qui peut plaire au regard. Semblable à celui dont on détourne le visage. Parce que son aspect n'avait plus rien pour nous plaire. On n'avait fait de lui aucun cas. Nous n'avions fait de lui aucun cas. Nous l'avons dédaigné. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé de Dieu et humilié. Le verset 10 déclare ceci. Quand je lis ce verset-là, ça me fait tellement mal au cœur. On dit, je lis tel que c'est écrit, qu'il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Il n'a jamais plu à Dieu de faire du mal à quelqu'un. Si le mal nous arrive, c'est à cause de notre péché. Mais cet homme qui était sans péché, qui était pur, dans un corps semblable au nôtre, mais du fait de s'être présenté comme l'agneau qu'on devait sacrifier, qu'on devait égorger, comme c'était l'ancien culte, le système de l'ancien culte. L'ancien culte était avec des images, avec des objets. Donc on amenait un agneau pour un sacrifice de culpabilité. Et puis la personne devait mettre sa main là-dessus, sur la tête de l'animal. Et puis le souverain sacrificateur égorge. Donc en mettant sa main sur la tête de l'animal, il s'identifie à l'animal. Il se dit, c'est moi, à cause de mes péchés, qu'on est en train d'égorger. Il s'identifie à l'animal et on égorge l'animal, on recueille le sang, on divise les parties de son corps qu'on va laver et puis offrir sur l'autel. On va verser le sang sur l'autel et tout autour de l'autel. C'était comme ça que le culte se déroulait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Mais Jésus, quand il est venu pour inaugurer un nouveau culte, le culte en esprit en vérité, ce n'était plus de culte imagé. Et lui-même, il était à la fois sacrificateur et sacrifice. Il s'est offert lui-même. Donc, c'est pourquoi il était semblable à celui dont on détourne le visage. Parce que son aspect n'avait plus rien pour nous plaire. On n'a fait aucun cas de lui. On l'a dédaigné. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Je vous l'ai dit, le verset 10 qui me touche plus profondément, souligne en disant qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à Dieu. Du fait qu'il devait subir les sanctions du péché, Dieu lui a tourné le dos. Mais quand il a crié à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Un silence total. Le Père ne pouvait pas répondre. Il devait boire la coupe jusqu'à terminer total. Il devait subir tout cela. Le ciel est resté silencieux. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Le verset 6 déclare, nous étions tous errants.
comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. C'est pourquoi il y a beaucoup de religions. C'est pourquoi il y a beaucoup de croyances. Au nom de Dieu. Aucune démarche ne peut provenir de l'être humain pour rencontrer Dieu, pour se réconcilier avec Dieu. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Quand vous lisez Actes chapitre 14, verset 16, on dit, c'est Dieu qui dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Puisque on ne voulait pas retourner à Dieu et l'être humain voulait fabriquer son propre moyen pour atteindre. Ça ne peut pas arriver. Il faut que les moyens là viennent du ciel. Ça ne peut pas partir de l'être humain. Dieu qui dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, continue le prophète Ésaïe, il a été maltraité et opprimé. Il a été enlevé par l'angoisse. Et il n'a point ouvert la bouche. Oh, j'aime le Seigneur. Quand on déposait, quand on l'accusait, on avait fait venir des faux témoins contre lui, on l'accusait faussement. Pilate lui dit, ne dis-tu rien? À 2 reprises dans ces passages, Matthieu, Marc, Luc, en 2 reprises, on dit, Jésus garda silence. Oh, nous chrétiens, moi qui suis sur le plateau ici, on a toujours besoin de se justifier. Moindre chose, on veut se justifier. On veut dire que ce n'est pas moi. On veut donner des raisons. Jésus garda silence. La Bible dit, ce qui toucha profondément Pilate. Mais quand on lui pose la question de savoir, es-tu roi? Il dit, tu le dis, je suis roi. Mais quant aux accusations, il ne disait rien. Parce que c'est pour cela qu'il était venu. Alléluia. Il a été maltraité et opprimé. Il a été enlevé par l'angoisse. C'est seulement une simple lecture peut-être que nous faisons de la Bible, mais nous ne parvenons pas à nous mettre dans les vrais contextes. C'est pourquoi chaque fois qu'on projette le film sur la passion de Christ, combien de pasteurs, combien de chrétiens qui ne parviennent pas à arrêter leurs larmes. C'est seulement quelque chose que les gens ont monté à cause de leur intelligence. Mais si nous devons être face à la réalité qui s'était passée à Golgotha. Donc, il a été maltraité et opprimé. Il a été enlevé par l'angoisse et il n'a point ouvert la bouche. À ce jour, frères et sœurs, la parole de Dieu déclare dans Actes chapitre 17, verset 30, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. En attendant une telle prédication, en attendant un tel sermon, frères et sœurs, là où toi tu es, papa, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'as pas encore fait l'expérience de Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu n'as aucune petite assurance que après ta mort, tu iras au ciel. Moi, j'ai cette assurance-là. Parce que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais regarde ce que Jésus a fait là. C'est pour toi. C'était pour moi. Je devais mourir. Et si je mourais, je ne pouvais pas être sauvé non plus. Je mourais à cause de mes péchés. Mais lui, juste, saint, pur, sans tache, est mort. C'était lui la solution au péché de l'être humain. Ne continue pas à endurcir ton cœur. Et pour conclure, nous voulons lire Hébreux chapitre 2, verset 1 à 3. Cette partie dit ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, telles que nous sommes en train d'entendre là. Nous devons d'autant plus nous attacher à ces choses que nous attendons, de peur que nous ne soyons emportés loin de ces choses. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, imaginez la parole annoncée par des anges à Lot, dans Genèse chapitre 19. Cette parole que les anges ont annoncée a eu son effet. Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si
toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. La rétribution, c'est le salaire. Donc, si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Je m'arrête là. C'est pourquoi alors que je termine ce sermon, je voulais te conduire au Seigneur Jésus. Toi qui ne lui appartiens pas encore jusqu'à ce moment. Ta vie ne t'appartient pas. Le lendemain ne t'appartient pas. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 10, on dit que tu ne peux même pas ajouter la longueur d'une coudée à la longueur de ta vie sur la terre. Je prie que tu reçoives Jésus. Quels que soient tes péchés, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta vie. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ce matin. Répète après moi cette prière. Répète mot à mot après moi. Fais cette prière ta vie. C'est cette prière qui transformera toute ta vie, qui fera de toi un enfant de Dieu, né de nouveau, citoyen du royaume des cieux. Ton nom va être maintenant inscrit dans le livre de vie au ciel. Alléluia. Je prie avec toi. Tu répètes cela après moi. Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es venu dans le monde. Tu étais mort pour mes péchés. Aujourd'hui, maintenant, je t'invite dans mon cœur. Deviens mon Seigneur et deviens mon Sauveur personnel. Que je sois maintenant un enfant de Dieu. Que je devienne enfant de Dieu. Que mon nom soit inscrit dans le livre de vie au ciel. Merci Seigneur Jésus. C'est toute la prière, c'est toute la démarche que tu as faite. Et dès lors, tu es déjà enfant de Dieu. Et je vais t'inviter, après le confinement, je t'invite à l'église La Bonne parce que je vais faire ta connaissance, je vais te rencontrer, afin de t'expliquer la suite. Parce que après avoir reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, il faut passer par les eaux de baptême. Il faut devenir membre du corps de Christ pour continuer à servir, à travailler à ton salut. Que Dieu te bénisse et nous souhaitons une joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens ici dans la ville de Bunia et partout où on nous suit à travers la radio Mont Bleu, dans tout Ituri, dans la ville de Bunia et ses environs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les chrétiens, que Dieu bénisse toute l'église La Bonne. Les frères et sœurs se sont rencontrés en prière, en famille, partout où ils sont. Nous vous prions de pouvoir alors donner vos offrandes là où vous êtes réunis. Si vous avez vos dîmes, payez-le. Si vous avez des dons volontaires, libéralité, c'est pour que l'œuvre de Dieu continue à opérer, à fonctionner. Que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de l'émission Parole éternelle, une émission du Centre évangélique francophone, la Borne Bunia.